Salut les gars les filles. Aujourd'hui nous allons faire une activité. Je vais vous montrer comment faire pour teindre des fleurs comme celle-ci par exemple. C'est genre de fleurs et une autre que je vous montrerai après. À la base elles sont blanches pour que vous puissiez les teindre de la couleur que vous voulez. Par exemple, regardez. Voilà, là vous voyez mieux. Par exemple, en vert, en rose, en bleu, en orange, en marron, en gris, dans la couleur que vous voulez. Vous allez voir, c'est très simple. Avant de vous montrer comment faire, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à ma chaîne, cliquer sur la petite cloche pour ne rien rater et me suivre sur les réseaux sociaux. Ne bougez pas, on commence tout de suite. J'ai acheté chez le fleuriste ces petites fleurs ils ont un nom que je suis incapable de me rappeler parce qu'il est assez compliqué. Donc ces petites fleurs qu'on met souvent, les fleuristes ils mettent ça souvent pour peupler un peu les bouquets de fleurs quand ils font un bouquet de fleurs. Donc ici en Espagne ça coûte pas cher du tout. Et donc ces petites fleurs, l'avantage c'est que quand elles sèchent, vous voyez, là elles sont sèches, eh bien, elles diminuent un petit peu la taille, mais en fait elles restent telles quelles. Je veux dire, elles ne deviennent pas toutes jaunes, elles deviennent, voilà, quand ça sèche, voilà, ça garde quand même la même, ça garde la même forme, on va dire, mais en plus petit, puisque forcément ça a séché. Et donc, je vais vous montrer comment faire pour teindre ces fleurs-là. Et aussi celle-là, c'est aussi une fleur qu'on utilise pour peupler un peu pour les bouquets de fleurs. Donc, j'ai acheté aussi, voilà, en blanc. Donc, j'ai acheté juste un petit brin, quoi. Et je vais les teindre en mettant, voilà, un plastique et du papier des cuisines pour ne pas salir. Et je vais le faire avec les encres à l'alcool que j'ai fait moi-même et je vous laisserai le lien pour que vous voyez comment les faire. Vous allez voir, c'est très facile. Donc on peut en faire de toutes les couleurs. Et donc moi je vais utiliser cette encre là pour les teindre, pour les teinter. Donc on peut remplir si vous voulez un bol avec de l'encre et après les plonger dedans. Mais bon, moi je vais faire comme ça. Je pense que c'est mieux puisque je laissé un petit pot. L'encre, je vais mettre juste une petite goutte, c'est pour ça que j'ai mis du sopalin en dessous pour que ça éponge. Mais voilà, c'est juste voilà mettre des petites gouttes sur les fleurs, donc ça ne sera pas égalisé et c'est ça que je veux en fait. Je veux qu'il y en ait des plus teintés, des moins teintés. Donc voilà, une fois qu'on a mis une petite goutte dans chaque fleur, voilà, elles sont sèches, donc celle-là il faut attendre quoi, une demi-heure pour que l'alcool s'évapore. Et nous avons nos fleurs teintées. Voilà, et comme ça, je peux en mettre plus d'un côté, moins d'un côté, ça dépend les gouttes qu'on met sur les petites fleurs. Bon, c'est plus long, c'est sûr, mais pour moi, c'est plus joli. J'ai aussi essayé avec de l'encre Pignata, l'encre que j'utilise pour la résine, parce que bon, j'avais plus de bleu et du coup je me suis dit tiens, je vais essayer avec celle-là. Donc elle est plus concentrée, donc celle-là il faut en mettre un peu moins parce que c'est vraiment concentré, donc celle-là elle fait plus foncé. Et voyez le résultat, c'est super. Les fleurs séchées teintées, ça coûte très cher, donc là c'est un moyen moins cher, beaucoup plus économique pour pouvoir teindre des fleurs. On peut pas le faire avec toutes les fleurs, mais celle-là, comme je vous dis, elle reste comme ça, donc c'est super. Donc maintenant je vais aussi essayer de faire la même chose mais avec les fleurs, les mêmes fleurs mais avant qu'elles sèchent. Donc je vais les faire voilà là tant qu'elles sont fraîches. J'ai essayé et puis j'ai vu que ça prend l'encre aussi, ça le prend d'une autre façon, pas pareil que quand elle est sèche, mais bon moi ça me va. Donc du coup je vais faire aussi voilà avec. Vous voyez, quand on met l'encre et qu'elles sont pas sèches, mais ça donne pas ça donne pas le même résultat, mais j'adore. Donc quand elles sont fraîches, vous voyez, comme ça absorbe pas trop l'alcool, il faut enlever le surplus. Mais c'est génial. Et ce type de fleurs, pareil, là je vais essayer quand elle est pas sèche. Donc pour le laisser sécher, vous le laisser juste 3-4 jours, qu'il soit pas dans l'eau.
Donc si on vous offre des fleurs, vous récupérez ces genres de fleurs dans les bouquets, vous les laissez sécher en dehors de l'eau et vous allez voir, vous pouvez faire, voilà, vous pouvez les teindre comme vous voulez. Donc celle-là, elle n'est pas sèche, d'accord? Celle-là, je viens de l'acheter, donc elle est encore fraîche. Mais vous voyez, ça marche aussi. Par contre, voilà, c'est très embivé, donc il faut enlever un peu sur le sopalin le surplus d'encre. Voilà, on laisse sécher 2 ou 3 jours et on va voir le résultat. Alors, comme j'avais plus de rose, eh bien, j'ai essayé aussi avec de l'encre pignata sur celle-là. Donc, comme je vous disais, l'encre pignata, elle est vachement plus concentrée que l'encre fait maison. Donc là, je ne vais pas les teindre totalement, les feuilles. Je vais juste faire comme ça, vous voyez. Donc, on peut faire des choses très jolies. Et après, avec le reste, vraiment le reste de mon encre à moi qui était plus clair, mon rose à moi, bah, je vais faire le reste des feuilles. Donc ça fera un peu de ton de rose, donc ça fait très joli aussi. Voilà, et ben on va laisser sécher 2-3 jours. Et voilà le résultat. Donc celle-là, c'est celle qu'on a fait ensemble quand elles étaient fraîches. Voilà, 2-3 jours après, ça y est, elles sont séchées, elles sont diminuées, comme vous voyez, elles sont plus petites. Mais c'est super parce que voilà, c'est pas tous de la même couleur, il y a différents tons. Puisque quand elles sont fraîches, et ben ça, voilà, si on met plus ou moins, et ben ça prend pas la couleur de la même façon. Donc c'est génial, j'adore, j'adore, j'adore. Donc après, bah, vous pouvez faire ce que vous voulez avec. Pour des décorations, moi, comme je vous dis, je les utilise pour mettre dans la résine, donc il n'y a aucun problème. Vous voyez, toutes les couleurs, même avec du noir, ça a marché. Voilà, donc et pour ce genre de fleurs. Et pour celle-là, une fois que c'est sèche, vous allez voir, écoutez bien. Voilà, c'est comme ça que vous savez qu'elles sont sèches, une fois qu'elles font ce petit bruit. Puisqu'elles ne bougent pas, je veux dire, voilà, elles gardent la même couleur, la même forme. Je veux dire, elles ne changent pas. Celle-là, elle diminue même pas comme les autres. Celle-là, elle reste telle qu'elle. Donc voilà, quand vous le laissez sécher, au bout de 2-3 jours, s'ils font des petits bruits comme ça, vous allez voir que c'est sec. Et donc, une fois que c'est sec, vous les gardez comme vous voulez, selon ce que vous allez faire. Moi, comme c'est pour mettre dans la résine, je vais couper des petites branches comme ça. Juste où il y a les fleurs. Je les mets dans des petites boîtes par couleur. Et comme ça, je pourrai les utiliser pour mes projets de résine. Et ça détend pas, je vous assure, c'est génial. Alors, quand on coupe les petites, les premières qu'on a fait, eh ben, il y en a plein des petites fleurs qui puisqu'ils sont sèches, donc c'est décolle un peu de la tige. Donc, moi, je les récupère aussi puisque je m'en sers aussi pour mes petits projets de résine. Voilà, donc ça, il faut faire attention, d'accord? Si vous voulez garder la tige en entier, faites attention parce que quand c'est sec, eh bien, les petites fleurs, elles tombent. Et ces trois-là, je vous montre là. Donc, ces trois couleurs-là, en fait, dans le deuxième modèle des fleurs, et bien celle-là, je les ai achetées directement. C'était fraîche et directement, c'était de cette couleur chez le fleuriste. Mais bon, j'ai laissé sécher et puis voilà, le tour est joué. Et toutes les tiges de ce que j'ai coupé, je vais les garder aussi, je vais les faire sécher et je vais m'en servir après pour mes projets. Donc bon, je vous laisse découvrir tout ça, je vous laisse les liens comme je vous disais pour pouvoir faire l'encre maison. Mais vous voyez, on peut faire des choses superbes pour plein de projets de déco de la maison. Eh bien, je vous laisse découvrir ça avant de vous dire au revoir. Bon, vous voyez, c'est pas dur du tout. Vous pouvez faire des choses superbes avec. Moi, j'ai essayé avec ces deux modèles de fleurs, mais je suis sûre qu'il y en a d'autres. Mais avec ça, vous pouvez faire des choses superbes pour décorer la maison. Alors, j'espère que ça vous a plu. J'espère que ce que vous allez en faire. Dites-moi tout. Et je vous attends dans ma prochaine vidéo. Au revoir, à bientôt.